Voilà, on y est. Reprise des activités UFC, année civile 2026. Ouais. Un gars avec un grand sens du civisme. Bon, voilà. J'essaye. C'est une thématique. là. J'essaye. Benoît Baudouin, comment ça va, Ben? Ça va très bien, Jean-Charles, toi-même? Très bien. UFC 324, carte préliminaire dès 19h demain à TVA Sport 2. 19h. Et 2026, c'est une belle année pour nous parce qu'on avance d'une heure, en fait. Normalement, pour les gars-là comme ça, télé à la carte, c'était 20h, carte principale, 22h, carte... En fait, 20h, carte préliminaire, 22h, carte principale. Et là, on devance ça d'une heure. 19 et 21. Voilà. Et c'est toute une carte. On voulait commencer l'année en force. Mais du attends, côté de l'UFC. y a-t-il une raison? C'est une demande des diffuseurs? Ou... Probablement, Parce que c'est ouais, un late Paramount night Plus. hard sport. Tu comprends? Ouais. Tu sais, c'est un sport de fin de veillée qui... Ben, 22 heures sur la côte Est, ça commence à être tard. Là. Ouais. Pour des petits vieux Ouais. comme moi là, qui commencent à se coucher tôt. Là, Bon, ben, on voit que t'es pesant. T'as fait changer d'heure. Ben oui, c'est ça, bravo. exact. J'ai téléphoné Dana. Non, mais on voit tout de suite qu'on a mis le paquet là, pour cette carte-là parce qu'on a des gros noms en finale. donne le temps, hein. On va voir la carte principale. Justin Gaethje, Paddy Pimblett. Ça risque d'être intéressant. O'Malley, Yadong en demi-finale. On a perdu, je te rappelle, le plus grand combat féminin de l'histoire alors qu'Amanda Nunes devait revenir contre Kayla Harrison. Mais malgré ça, la demi-finale n'est pas piquée des verres. Waldo Cortez Acosta. Pimblett, là, est-ce qu'il est toujours doublure dans les Backstreet Boys? Ou... Je suis pas sûr qu'il y a l'accent pour très remplacer bien. Nick Carter toujours. Je sais pas s'il y a demandais les- pour, Je sais pas, oui. La coupe de cheveux est assez particulière. Ben oui, c'est effectivement. spécial. Il a l'air de n'importe quoi sauf un combattant. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je vais te montrer la preuve tantôt, un petit peu plus tard. Cortez Acosta, 6e combat en 10 mois. Lui, c'est la coqueluche des poids lourds. Natalia Silva contre Rose Namajunas. Ça promet, ça aussi, à 125 livres. Et Arnold Allen, c'est un gars qui s'entraîne à Montréal contre la brute brésilienne John Silva. Et ce qu'on vous présente sur TVA Sport 2, Davison Figueiredo contre Umar Nurmagomedov, c'est notre combat principal ici sur nos ondes. Wow. 19-1 Nurmagomedov, classé 2e à 135 livres contre un ancien double champion. Donc, ça aussi, ça va être très intéressant pour ceux qui seront des nôtres. Belle pointure, quand même. OK. Donc, la finale est intrigante. La demi-finale, elle... Demi-finale très, très, très intrigante, mais je veux te parler tout d'abord de Justin Gaethje et Paddy Pimblett parce que... Tu veux me parler de la finale? Parce que, OK. tu sais, tu as vu peut-être les numéros, c'est 5 contre 4. Donc, tu te dis, comment ça, ces gars-là se retrouvent en finale, championnat intérimaire? On veut donner un gros show, et avec ces deux gars-là, c'est feu d'artifice garanti. Justin Gaethje, tu le vois, 14 combats à l'UFC, 14 bonnies de performance. C'est pas comme si on donnait ça comme des bonbons d'Halloween. la là. dingue. Ce gars-là, c'est toujours des performances de la soirée. Et à 37 ans, c'est peut-être sa dernière chance d'unifier les titres. Ceinture intérimaire en jeu, mais lui vise la véritable ceinture. Très beau boxeur. Plus tard dans l'année, et est impliqué dans des guerres. Et on voyait le personnage de Paddy Pimblett. Ouais. Fait jaser pour ses performances dans l'octogone, mais aussi à l'extérieur. C'est un bon mangeur. Je te dis ça comme ça. On t'a préparé un petit montage photo. Regarde ça, c'est à gauche, pris l'été dernier environ. Tu vois les bonnes joues. Ce matin, 154 livres sur la balance voyons donc. parce qu'il se bat à 155. On dit quand ses combats, il monte à autour de 200 livres. Imagine. Gauche, il a l'air d'une poupée bout de chou. Oui, incroyable. On n'est pas grossophobe, là, mais c'est un gars qui monte énormément de poids entre ses combats. Quand même. Mais toujours énormément d'énergie dans la cage. Et il est favori. il est 7-0 à favori, l'UFC. Très bon ratio de victoire avant la limite. Et il a détruit Michael Chandler, qui est un autre bon vétéran, même profil un petit peu que Justin Gaethje à sa dernière sortie, si bien que les preneurs au livre le mettent favori. La demi-finale. Ma demi-finale, Sean O'Malley va être content de ne pas affronter finalement sa bête noire, Merab Dvalishvili. Ancien champion, Sean O'Malley, un des plus beaux boxeurs de l'organisation, un des préférés de Dana White aussi, une grosse vedette, a perdu ses 2 derniers combats contre Merab. Gros lutteur. Donc, contre Song Yadong, le Chinois, on est un profil qui lui convient un peu plus. Un gars qui aime ça se bagarrer debout également. Donc, je prédis que Sean O'Malley va finalement retrouver le chemin de la victoire. Est-ce que ce sera suffisant pour retourner en combat de championnat? À suivre. 30 secondes sur nos ondes. Ateba Gauthier, un nom à retenir. Un gars, un phénomène. 23 ans seulement, 3 KO en 3 combats l'an dernier. Surveillez-le. Content, toi, d'avoir un nom facile à retenir. Un Camerounais, parle français en plus. Donc, voilà. Le Parle-moi petit de Gauthier de Saint-Georges-de-Beauce. Pour toutes ces prononciations et les autres, Benoît Baudouin et le reste de l'équipe demain. À demain, tout le monde. UFC sur nos ondes. Carte préliminaire, 19h, TVA Sport 2. Le Colisée Marinaro s'en vient dans 3 minutes. Merci d'être là. Bougez pas.